Instagram. Donc c'est la première photo qui a été prise d'Instagram et c'est une date particulière, on a l'heure, etc. Et j'ai fait une grosse vidéo là-dessus de 1 heure, mais elle est trop longue et du coup je ne l'ai pas publiée. Je l'ai mis en privé, donc peut-être que je vais la publier d'une manière privée. Mais en gros, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Parce que des fois, je regarde Instagram et je retrouve ce que j'ai dit à chaque fois, en fait. Au niveau du côté artistique d'Instagram, le fait qu'on prend des photos et que les gens ils publient ça et que c'est une sorte d'art au niveau des photos. Et c'est beaucoup sur le physique quand même, parce que si on observe, surtout actuellement, voilà, à la base, ça a été racheté par le créateur de Facebook, et lui il est un peu antisocial dans sa manière d'être. J'avais fait son astrologie aussi, et il y a vraiment pas mal de choses qui sont très très difficiles pour lui d'un point de vue émotion, etc. Il a du mal à se lâcher émotionnellement. Et on a Instagram qui est une plateforme qui a l'air complètement différente, mais qui doit forcément avoir des similarités vu qu'elle a été rachetée par quelqu'un qui est très très antisocial. Et on a toutes ces personnes-là qui sont sur ce site-là et qui espèrent rencontrer des gens et tout, faire des connexions et tout. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce qui ressort le plus ici, et qui me chagrine un peu, mais en même temps, il y a un côté très artistique, spirituel, qui est bien, mais d'un point de vue concret, c'est très bof, même si c'est joli, hein. Bon, après, il y a des profils qui sont vraiment artistiques, qui sont beaux, il y a la nature et tout ça. Et bien sûr, il y a aussi plein de filles qui se mettent à poil dessus et qui sont en bikini. Enfin, quand je dis à poil, entre guillemets, hein. Bien sûr, pas tout est autorisé, mais il y en a beaucoup qui franchissent les limites et qui vont au-delà de l'application. Et l'application elle-même ne peut pas bloquer tout. Parce que c'est impossible, hein, on ne peut pas juger, en fait, avec un algorithme informatique, c'est quasiment impossible de le remettre à jour pour qu'on bloque, en fait, toutes les possibilités, sachant qu'il y en a qui vont être frustrés et se sentir bannis de la plateforme si on exagère un peu. Donc il y a un pour et un contre à chaque fois par rapport à la censure. Mais bon, c'est pas le sujet que je voulais parler, mais je parle un peu de ce que c'est Instagram quand même, pour comprendre après ensuite ce que ça voudrait dire d'un point de vue astrologique. Du coup, maintenant je vais parler astrologie. Alors du coup, conclusion rapide, je fais une conclusion dès le début, comme ça les gens ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Ici on a Vénus qui est en débilitation. Vénus c'est le côté artistique, c'est la beauté physique, c'est quelque chose qui normalement ressort aussi d'une manière spirituelle quand c'est bien placé dans le signe de Poisson. Ici c'est à l'opposé dans le signe de Vierge. Du coup ce qui ressort c'est une beauté qui est trop physique en fait, on est trop dans on veut montrer ses atouts physiques, sa beauté physique, on montre ce qu'on ne devrait pas montrer normalement, c'est-à-dire le côté vierge de la beauté. Ce qui est beau en fait, ce qui ressort dans la beauté, c'est le côté spirituel, c'est un côté artistique, c'est un côté... il y a des nuances et tout, c'est vraiment... c'est l'aura de la personne qu'elle dégage, la beauté spirituelle on va dire. Et ça c'est pas quelque chose qu'on voit avec les yeux en fait, c'est quelque chose qu'on ressent. Et quand on fait trop sur le physique, on peut le faire bien sûr un peu de physique, hein, c'est normal hein, de montrer la réalité, mais là on va vraiment trop dans la réalité. Et il y a une nuance en fait, parce que il y a deux placements, il y a Vénus qui est très mal placée, en plus qui se fait détruire par Saturne plutôt, mais dans la Navamsha qui est
le placement le plus important pour Vénus, plus important que dans la charte principale, on a Vénus qui est en exaltation dans le signe de Poisson. Donc on a quand même quelque chose qui est beau, qui est magnifique d'un point de vue spirituel, mais c'est ce que la personne va ressentir du coup intérieurement. Mais dans la réalité concrète, on va avoir plein de sexe, plein de filles qui se mettent à poil, et ce genre de choses-là qui va apparaître dans la réalité en fait, parce que Instagram, si on regarde ici, la 6e maison, en plus c'est lié à la 6e maison, c'est pour ça que c'est lié au physique beaucoup aussi, parce que le maître de Taureau c'est Vénus, la 6e maison est liée à l'apparence physique, au travail sur soi, etc. Donc ça peut donner des travailleuses du sexe, etc. Ça peut donner de la prostitution, ça peut donner ce genre de choses-là, ça peut donner plein de choses qui est liées au concret et au physique. Et comme Vénus ici, il se fait détruire par Saturne, qui est lié à la 3e maison ici, ça fait une bonne chose à vrai dire, qui se fait détruire ici. Bon, d'un point de vue psychologique, c'est une mauvaise chose, mais d'un point de vue compétence, parce qu'il y a plusieurs facettes de l'astrologie, quand je dis détruire, c'est d'un point de vue, mais il y a d'autres points de vue. Parfois il y a le point de vue spirituel, parfois il y a le point de vue des compétences, etc. Si tu arrives à te faire de l'argent. Et ici, comme la 3e maison, elle va être en conjonction avec la 6e maison, parce que Verseau, le maître, c'est Saturne, et il est en conjonction avec Vénus. Même si c'est très loin, ça compte quand même. Et du coup, le fait que ces deux maisons-là sont en conjonction, ça va donner de fortes compétences dans ce domaine-là, du coup. Ici, par contre, d'un point de vue artistique, d'un point de vue créatif, pardon, donc créer des choses qui ont de la valeur, on a Jupiter qui est bien placé ici dans la 5e maison, qui aide le côté artistique, donc on crée des choses sur Instagram et ça donne de la valeur aux gens. Sauf que le maître de cette maison-là, Mars, il se fait détruire par Saturne, d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue créatif, d'un point de vue dharma, faire ce qu'on devrait faire en fait par rapport à qui on est, c'est lié à la 5e maison. Et ici, Mars, il se fait détruire par Saturne, qui est le maître de la 3e maison, et il se fait détruire aussi, pas psychologiquement par Vénus, mais aussi d'un point de vue dharma, parce que la 6e maison n'a rien à voir avec le dharma, n'a rien à voir avec qui tu es, ça a à voir avec ton physique, avec ton travail, avec ton karma, mais pas avec qui tu es vraiment, ce que tu dois faire sur Terre, en gros. Et du coup, ça montre en fait quelqu'un, enfin, si Instagram était quelqu'un, mais ça va refléter ce que tu es capable de faire sur Instagram, ce qui est plus facile à faire, ce qui est moins facile à faire. Le fait que Mars il soit détruit comme ça va détruire la créativité de ton dharma en fait, qui tu es vraiment. Donc ça voudrait dire que peut-être que tu passes trop de temps en fait à montrer tes photos de toi dénudé sur la plage par exemple. Bon après chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour dire ne fais pas ce que tu as envie de faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, la seule chose que moi je dis en tant que conseiller, en tant que guide, c'est que ça a des conséquences. Et ici, les conséquences, c'est pas les conséquences psychologiques. Les conséquences psychologiques, c'est pas ce que je veux montrer vraiment ici. Ici, ce que je veux montrer, c'est les conséquences d'un point de vue de qui tu es. Est-ce que tu peux devenir riche et heureux par rapport à ton travail? Parce que si on regarde Instagram, quand même, c'est pas vraiment une plateforme pour faire des connexions sociales. Il faut pas se leurrer vraiment quand on regarde qui est les patrons d'Insta et Facebook, qui font exprès en fait de faire des algorithmes qui empêchent en fait de faire des connexions sociales. Chaque fois que tu te fais une connexion sociale ou tu rencontres quelqu'un sur Instagram, généralement ça ne mène pas à une réalisation physique où tu vas être heureux avec cette personne-là, où tu vas te faire des amis. C'est le concept marketing vendu est totalement faux de mon point de vue, et ça je l'ai expliqué dans ma
très longue vidéo de 50 minutes. Là, je résume vraiment. Et en gros, pour moi, ça c'est totalement faux. Il n'y a pas plus de connexions qui sont créées avec Instagram, Facebook. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai jamais réussi à me faire plus d'amis. Enfin, j'ai jamais vraiment réussi à faire des connexions avec ce site internet, que ce soit Instagram ou Facebook. Bien sûr, si tu rencontres quelqu'un dans la réalité et tu lui donnes ton Facebook ou sur Instagram, tu as déjà fait cette connexion-là. Donc, Instagram est un outil, pas pour former une connexion, mais pour continuer une connexion qui est déjà faite. Et dans un monde virtuel qui n'est pas très fun, où il n'y a pas beaucoup d'émotions, et bon, c'est pas extraordinaire. Donc c'est très faux, et surtout avec les algorithmes qu'ils ont créés, ça crée plus de problèmes que ça engendre des facilités à former des connexions. Donc la longue vidéo que j'ai fait, elle est quand même assez dramatique, mais bon, on s'attend à quoi de toute façon? Il faut regarder les choses en face quand même. C'est que Instagram n'a pas été créé dans le but de rendre les gens heureux, donc faut pas s'étonner que ça ne rend pas heureux. C'est assez logique. Donc normalement, on n'a pas besoin d'un astrologue pour savoir ça. Hein. Tu fais quelques recherches sur Internet, tu vas voir, enfin, d'un point de vue entreprise, d'un point de vue compétence mercurienne, d'analyse, le Sherlock Holmes qui analyse, il va sur Internet, il va voir clairement que c'est écrit noir sur blanc. En fait, si tu vas au-delà du mensonge marketing, que ça n'a rien à voir avec le fait d'être heureux, Instagram. Bon, bien sûr, tu peux être heureux aussi d'un point de vue entreprise, d'un point de vue travail. Et ici, c'est ce que j'explique, c'est que, par exemple, si on regarde les planètes, dans quelle position elles sont, on n'a pas beaucoup de planètes qui sont dans la 4e maison. Et celles qui sont dans la 5e, c'est Jupiter. Donc Jupiter, ça peut aider au niveau de la spiritualité. Mais c'est pas non plus un profit social ou une connexion sociale. Pour que ça aurait été le cas, il faudrait avoir la Lune ici, dans le signe de Poisson, par exemple, ou Vénus. C'est pas du tout le cas. Donc on a une connexion spirituelle grâce à la Navansha. Donc par exemple, pour un mariage sur du long terme, ça peut former un mariage, être heureux par rapport à un mariage. Donc sur du très long terme, tu peux former une connexion. Donc une connexion qui est déjà faite, en fait. Pas une connexion qui se fait comme ça. Tu vas sur le site, tout d'un coup... tu rencontres 40 personnes, c'est comme dans les films où tout d'un coup, tu vas sur l'application, tu mets une photo et tout d'un coup, tu as plein de personnes qui te parlent et tout d'un coup, tu formes des connexions et tu vas dans la réalité physique. C'est totalement opposé à ce que Facebook veut. Facebook veut que plus tu vas sur Facebook ou Instagram, plus tu rentres là-dedans et plus tu te renfermes là-dedans et moins tu as de connexion. Donc c'est l'inverse en fait. C'est exactement l'inverse que ça fait. Après, d'un point de vue travail, ça aide beaucoup parce que ici, on a beaucoup de planètes qui sont dans la 11e, la 10e, la 9e. Et ça, c'est pas du tout un environnement social, c'est un environnement, enfin, mis à part pour la 11e. Mais c'est lié au travail toujours. La 11e, c'est des groupes qui sont créatifs ou qui vendent certaines choses, donc le dropshipping par exemple, vendre des produits qui existent déjà, donc vendre de l'existant, et c'est pas du tout créatif ça, mais c'est social. Donc Instagram, en fait, le côté Instagram et Facebook, ce qui est social, en fait, c'est un social de vente, de commerce, etc. La publicité, le fait que Facebook est devenu connu, c'était pour vendre, c'est un peu de la propagande presque, c'est vendre, 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 vendre. Donc le côté social, il est que par là. Donc si tu vends ton corps, par exemple, là tu arrives à former des connexions, mais c'est pas des connexions qui sont émotionnelles, c'est des connexions qui sont liées au travail, qui sont liés à ce genre de choses-là. Donc, faut pas confondre social travail et social maison, connexion avec une personne, amour, se sentir bien, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Ici, c'est plus l'inverse qu'on a. Du coup, voilà pour cette vidéo.
que j'essaye de faire court au maximum, et expliquer un peu ce que je vois en fait à travers Instagram. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Alors j'étais en train de créer un site et en même temps ça va faire la suite de ma vidéo par rapport à ce que j'ai dit, mais je suis obligé d'expliquer avant quelque chose de concret pour faire le lien avec la spiritualité. Si on n'explique pas le concret, on dit juste les mots spirituels, les gens ils vont pas du tout comprendre. Si on dit juste 11e maison, on n'explique pas qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité, et ben c'est comme si j'avais rien dit au final. Ça va passer dans une oreille, ça va ressortir dans l'autre parce que ça n'a aucun rapport avec la réalité. Et du coup, enfin, ça a un rapport, mais les personnes ne vont pas savoir de quoi je parle. Du coup, j'ai écrit quelque chose sur Facebook et je l'ai repris sur mon site web parce qu'à la base, je crée un site web pour expliquer et pour donner des cours aussi payants. Donc, ce sera plus tard quand j'aurai publié mon site, mais je peux commencer déjà en vidéo. Et du coup, il faut lire tout ce que j'ai écrit ici. Donc faites une pause sur la vidéo pour lire ce qui est écrit ici. Il y a plein de choses, je parle des chrétiens, enfin la philosophie des chrétiens, enfin moi ce que j'ai vu des chrétiens, j'ai beaucoup fréquenté cet environnement-là quand j'étais beaucoup plus jeune. Et au bout d'un moment j'ai vu que il y avait une sorte de cycle en fait dans cet environnement-là, et ça ressemble beaucoup à la 11e maison. Et c'est pour ça que je montre ça. La 11e maison, elle est liée aux environnements de groupe, social. Et c'est lié au mariage aussi, c'est sur du long terme. Donc il y a deux connotations importantes derrière la 11e maison. Il y a le mariage et la vente. Du coup, dans ce cours-là que j'explique, enfin c'est une sorte de cours on va dire, on a plusieurs choses qui sont importantes. On a la relation entre un parent, un enfant et un adulte. Donc le parent, c'est un côté qui est un peu... donc qu'on va retrouver chez les catholiques, un peu strict. L'adulte, ça va être l'intermédiaire, et l'enfant, ça va être la 5e maison, on va dire. Donc le parent, ça va être plus la 11e, l'enfant la 5e, et l'adulte, la relation entre la 5e et la 11e maison. Bien sûr, c'est l'équilibre qui représente entre chaque maison. Là, j'explique la 11e et la 5e maison dans ce contexte-là. Mais bien sûr, ça va se retrouver ailleurs. Et tout à l'heure, juste après la fin de la vidéo, parce que je voulais m'arrêter juste avant, je n'allais pas faire une autre partie, mais j'ai pensé à quelque chose en rapport avec Facebook et les sectes. Ça m'a fait penser à une secte en fait, ce que je vois ici dans la 11e maison et le fait qu'il y a Vénus exaltée ici. Parce que la 11e maison, il y a quelque chose de bien en fait. Par exemple, je vais prendre un exemple d'un mariage. On a un mariage, généralement quand on signe un papier, il y a un contrat et tout ça, et les deux personnes se mettent en couple sur du long terme et ils décident de partager leurs ressources. Et du coup, il y a un partage de ressources, et il y a aussi la communauté qui regarde d'un œil, en fait, qui peut juger, en fait, ce qui se passe dans ce mariage. Parce qu'il est devenu officiel. Il a été publié, en quelque sorte, sur les papiers français, etc. Et tout le monde peut savoir que ces personnes-là sont mariées, et qu'il y a certaines règles qui les régissent. Donc, ils ne vont pas aller voir ailleurs, normalement. Donc, dans ce contexte-là, peu importe si c'est bon ou si on croit ou pas au mariage, aux règles du mariage, parce qu'elles sont pas fixes, ces règles-là elles peuvent changer. Mais en général, elles sont fixes, parce que la 11e maison représente une maison qui est fixe, qui ne change pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un mariage, c'est pour ça qu'il y a un contrat, c'est pour ça qu'il y a des règles. Et si les règles ne sont pas respectées dans ce mariage-là, bah souvent on divorce. Parce qu'on veut changer, justement, on n'aime plus la personne ou l'environnement que cette personne fournit. Et du coup, voilà, il y a une cassure en fait dans le mariage. Mais ce que je veux montrer ici par rapport au mariage, c'est pas ce qui se passe dans un mariage, même si ça a un intérêt aussi. Ce que je veux montrer, c'est qu'il y a cette fixité-là,
qu'on partage nos ressources et qu'on essaye de survivre ensemble. Donc c'est une sorte de groupe en fait, parce qu'il n'y a pas que deux personnes dans un mariage, il y a aussi les gens qui regardent ce mariage et qui peuvent dire, par exemple sur Facebook ou Instagram, on peut voir des personnes qui publient leurs photos de mariage, et on a les gens qui vont critiquer autour. Donc dans un mariage, le fait qu'un mariage soit public, et qu'on montre qu'on se marie, et qu'on affiche en fait, qu'on met sa robe blanche et tout ça, écarlate qui reflète la lumière et tout ça, donc on montre en fait, on veut montrer qu'il y a une union et qu'on est fixe dans cette union-là, donc il y a un contrat qui régit ces deux personnes-là. Et du coup, les gens, ils peuvent critiquer, même dans un mariage. Là, je parle de Facebook, mais par exemple, tu vas à un mariage physique à l'église catholique, par exemple, ou devant le gouvernement, les gens qui sont présents, ils peuvent lancer des insultes ou penser des choses, dire ils vont divorcer le lendemain, c'est juste pour afficher, elle a acheté la robe juste pour se faire plaisir, c'est hypocrite, enfin, on a tous ces jugements-là qui arrivent en fait au moment du mariage. Et c'est pour ça que parfois on a des personnes qui le lendemain divorcent parce qu'ils n'arrivent pas à supporter en fait la pression sociale. Du coup, c'est un but sur le long terme. Les personnes qui ont du mal avec le long terme, même si elles sont très familles, etc., ils peuvent ne pas réussir à se marier pour cette raison-là. Donc là, je parle du contexte du mariage, mais je vais parler d'autre chose. Par rapport à Facebook, le fait que ça me fait penser à une secte. Quand on se marie, ce qui n'est pas facile, justement, en général, et quand on s'installe et que ça commence à durer sur 3-4 ans, c'est très difficile de rompre et de casser le mariage, parce qu'on a construit beaucoup de choses. Donc c'est ça la clé en fait de la 11e maison, c'est que c'est un peu comme une secte en fait, on va dire. Je peux prendre l'exemple de secte ici, même si dans une mariage je suis pas dans une secte, mais tu peux par exemple te marier à une philosophie spirituelle. Donc, par exemple, tu vas chez des témoins de Jéhovah, et là ça va rejoindre l'exemple que j'ai montré ici. Tu peux te marier avec des témoins de Jéhovah, cette philosophie qu'ils ont par exemple, ou la scientologie, ou le confucianisme, ou peu importe, ou je sais pas, la danse. Par exemple, moi je fais beaucoup de danse, il y a une philosophie aussi dans la danse un peu je pense. Et du coup, tu te fixes un but sur du très long terme. Et au bout d'un moment, en fait, tu as plus envie de rompre avec cette philosophie-là, parce que tu t'es attaché à ça. Et du coup, si tu romps avec ce groupe-là, tu perds beaucoup de choses, en fait. Tu perds tes acquis que tu penses avoir eu. Donc, dans une secte, quand tu viens d'arriver, c'est pas difficile de dire, bon, en fait, ça sert à rien, ce truc-là, et que tu pars. Très facile. Mais quand ça fait 3-4 ans, par exemple, que tu vis avec des témoins de Jéhovah et que tu as tes amis, par exemple, là-bas, ou peu importe, je sais pas moi, par exemple, tu fais du kung-fu, ça peut être un club de sport, par exemple, ou du football. La 11e maison représente tout groupe de personnes qui se réunissent et qui ont formé des contrats, en fait. Tu dis, bon, toutes les semaines, on se voit, on s'entraîne au football, par exemple. Et si au bout de 2-3 ans, tu te dis non, au final c'est pas un footballeur que je veux faire, c'était juste un loisir, et tu peux perdre tes amis en quelque sorte. Pas forcément les perdre concrètement, mais le fait que tu ne les fréquenteras plus autant fait que y a une perte. Pour reprendre maintenant sur Facebook, donc là j'ai expliqué un peu vraiment, enfin un peu beaucoup même, ce que ça représente la 11e maison et pourquoi c'est social, même si c'est fixe, et que c'est très important dans la vie d'avoir cette fixité quand même, malgré tout. Faut pas se dire tous les environnements on risque de m'atteindre et tout ça, on risque de me juger. Et en fait, les personnes qui vont sur Instagram ou sur Facebook, en fait, ils ont peut-être peur justement d'aller dans le monde réel et de s'afficher et de dire moi je veux être comme ça, je veux... Parce qu'il y a un lien entre la 11e maison, bien sûr, et le Dharma. Ils ne sont pas juste opposés dans le sens où c'est des ennemis, c'est que la 5e et la 11e maison s'entraident. Donc normalement, quand tu es dans un groupe
qui propose une philosophie, tu apprends des choses normalement qui sont en liaison avec toi, qui tu es. Donc si tu vas par exemple dans un groupe d'échecs et que tu détestes les échecs et tu voudras jamais devenir un pro d'échecs et tu fais ça pendant 5 ans parce que tu penses que tu n'as rien d'autre à faire, bah tu vas perdre ton temps en quelque sorte et tu vas t'attacher à des choses que tu auras du mal à te détacher ensuite parce que tu auras peut-être des amis dans ce groupe-là et du coup tu n'auras pas envie de quitter ce groupe parce que bah, tu as quand même des amis là-dedans et tu dis bah non, pour mes amis je me sacrifie, mais toi qu'est-ce que tu veux? C'est quand même toi dans ton contexte à toi. T'es pas forcément obligé d'avoir des amis dans ce groupe-là, tu peux avoir aussi des amis dans d'autres groupes et partager et après voir tes priorités. Et du coup maintenant je vais expliquer un peu le côté bad par rapport à la vente, le commerce, etc. Enfin du moins moi ce que je vois, même si c'est peut-être pas forcément mauvais, mais ce que je remarque, d'un point de vue spirituel, le défaut de ces groupes-là, c'est que bah, il y a la vente, il n'y a que moi en fait dans la vente. Par exemple Facebook ou Instagram ou Tinder ou ces applications de rencontres par exemple, ça fonctionne aussi, hein, c'est lié à la 11e maison. Par exemple, tu vas pas pouvoir vendre ton produit dessus. Donc par exemple, si tu fais des cours je sais pas moi, tu fais du yoga par exemple et tu veux vendre ces cours-là. Tu peux pas, par exemple, sur certains sites ou certaines applications, mettre la photo de toi avec un panneau d'affichage et dire ouais bah je propose ces services-là par exemple. Tu peux pas, c'est plus ou moins, certaines plateformes sont limitées en fonction de ça. Et du coup, bah y a des limites et parfois qui sont faits exprès en fait. Des fois c'est fait exprès pour justement c'est des applications qui sont faites pour les rencontres et pas pour autre chose, mais des fois j'ai l'impression que c'est pas que ça, c'est-à-dire que par exemple tu vas sur des forums, moi à un moment j'étais sur des forums américains qui vendaient de la psychologie, donc c'est un peu ce que je fais actuellement avec l'astrologie, mais avant j'étais que dans le côté scientifique, je faisais pas trop le spirituel. Et ça c'était il y a très longtemps, c'était il y a 10 ans de ça. Et quand je faisais beaucoup de psychologie physique qui existe et qui est reconnue par la science aujourd'hui, plus ou moins, entre parenthèses, ce que j'ai remarqué sur certains forums de psychologie, c'est que les administrateurs, ils bloquaient le forum pour qu'on ne parle que de leur psychologie et pas d'une autre psychologie, d'une autre manière de penser. Donc ça faisait un peu comme une secte, en fait. Tu rentrais dedans, tu avais des amis à l'intérieur dans des forums, tu parlais avec eux, tu partageais, un peu comme des docteurs en psychologie, on va dire, psychologues, ou futurs psychologues ou étudiants en psychologie. Et sur ces groupes-là, en fait, il y avait une sorte de blocage, en fait, où tu pouvais pas parler d'autre chose. Si tu parlais d'autre chose, bah, c'était mal vu, parce que même s'il y avait des coins qui étaient spécialisés pour ça, au fur et à mesure des années, j'ai vu ce blocage se faire de plus en plus sur certains sites de psychologie, parce que j'étais sur plein de sites de psychologie qui sont liés à divers domaines, notamment la parfumerie, je suis un passionné de parfumerie. Et sur ces groupes-là, par exemple dans la parfumerie, bah, tu partages certaines méthodes pour fabriquer du parfum, etc. Et bah, il y avait des blocages vers d'autres forums de psychologie, parce que celui qui vend son parfum, il voulait pas que la personne qui est sur son forum à lui bah, va voir ailleurs et sort de ce groupe-là pour aller s'intéresser à la parfumerie. Du coup, il y avait ce blocage-là, en fait, par rapport au dharma, en fait. C'est-à-dire que les groupes de forums, eux, ils vendent leurs trucs. Ils te vendent, ils ont leur but dans la vie, c'est leur but, par exemple, c'est de la parfumerie, ils te vendent ça, mais ils t'empêchent quelque part d'être qui tu es si bah, tu n'en as rien à foutre de la parfumerie, en fait, tu voulais juste acheter un parfum, tu voulais savoir si les ingrédients, ils sont bons pour toi, et que bah, ça pouvait plaire aux filles, ou ce genre de choses-là, donc peut-être il y a des gens qui vont sur des forums de parfumerie, par exemple,
et ben ils en ont rien à foutre parce que c'est pas leur dharma eux, ils sont pas liés au parfum. Peut-être que c'est juste pour eux, c'est juste un plaisir d'essence. Donc c'est pas qui ils sont. Donc, quand ils vont regarder un forum qui est lié à ça pour savoir quel parfum est le meilleur, ils en ont rien à foutre de la philosophie, du mélange des ingrédients, etc. Bon, j'exagère un peu, mais c'est plus ou moins ça. Et du coup, ce qu'on retrouve parfois, je vais prendre un exemple assez flagrant, du coup je vais faire une pause un instant. Alors du coup, pour la seconde partie, je vais expliquer un peu le concept des sectes et du self-développement qui est sur Internet en ce moment. Et je vais parler de Tony Robbins. Tony Robbins est quelqu'un qui est très connu dans ce domaine-là, donc il y a des livres en librairie qui parlent de lui en français, tout ça, par rapport au succès, comment devenir riche. Lui, c'est quelqu'un qui est devenu très très riche, et parce qu'il vend sa philosophie, en fait, il vend sa manière de vivre, et il montre aux gens comment réussir, en fait. Donc il est entrepreneur, et en même temps, il est coach, on va dire, des émotions, du spirituel, du mariage, etc. Et il est perfectionniste là-dedans, il aide des entreprises, philanthropistes, etc. Donc c'est très exagéré pour moi ce qu'il parle ici, il y a une exagération, mais je pense qu'il aide quand même beaucoup de personnes malgré tout. Et c'est un peu la philosophie américaine, on va dire, hein. C'est j'aide les gens et je me deviens riche en passant. Sauf que parfois la richesse est tellement excessive qu'on se pose parfois quand même des questions, hein, et que c'est peut-être une arnaque. Donc c'est la question principale que moi je me suis posée quand j'ai vu le personnage et que j'ai découvert il y a peut-être 11 ans de ça environ. Et du coup là on a sa charte et on a un peu l'inverse de ce qu'il y a avec Instagram, dans le sens où toutes ces planètes Instagram c'est ici, tandis que de l'autre côté on a l'inverse, on a toutes ces planètes qui sont de ce côté-là. Du coup, l'environnement familial est beaucoup plus présent chez lui, même s'il y a Saturne ici. Donc la raison, quand il explique dans sa biographie, la raison qu'il a eu des problèmes quand il était jeune, c'est Saturne sur la 4e maison. Ça crée un environnement familial difficile. Donc c'est pour ça qu'il va vers l'entreprise quand même. Et on a plein de yogas qui sont liés au Dharma ici, qui sont des yogas qui réussissent d'ailleurs, que je viens de vérifier. Donc c'est pour ça qu'il a beaucoup de succès en fait. Le fait que Vénus soit le maître de l'ascendant, qui est une maison angulaire et trine en même temps, et qui est dans la 5e maison, ça crée un yoga. Mars, le maître de la 7e, il est dans la 5e, donc le maître d'un angle dans une maison trine, ça fait un yoga. Et c'est le yoga les plus puissants. Donc si Mars il a de la force, et c'est le cas, il a de la force, je ne suis pas trop gêné. Mais surtout Vénus, parce que Vénus est proche de la 4e maison, donc il va donner beaucoup de réconfort physique, sachant en plus que Vénus il est proche du signe de Poisson. Donc on a un Vénus qui est très très fort et qui forme un yoga de Dharma, et un yoga qui est lié aussi à cette 8e maison. La 8e maison c'est lié à l'ésotérisme, aux pratiques pour justement comprendre ses défauts, etc. Donc ça peut être de l'astrologie, ça peut être une philosophie liée à l'hypnose. Lui, je pense que c'est une philosophie liée à l'hypnose parce qu'il avait un professeur très connu qui a inventé la PNL, ou du moins qui a prétendu avoir inventé la PNL parce qu'il avait repris des concepts qui existaient déjà, il a développé ces concepts-là. Et du coup, lui, il était un peu le fils spirituel de Richard Bandler, si j'arrive à prononcer en français. Et du coup, c'était les créateurs de l'hypnose moderne, on va dire. Sachant que Richard Bandler lui-même, il a appris auprès de Milton Erickson, qui est reconnu comme le dieu de l'hypnose, on va dire, aux États-Unis. Il est mort aujourd'hui, donc voilà, il a laissé ses écrits, on peut toujours les lire, qui sont très très bien d'ailleurs.
et que je recommande à tous ceux qui veulent apprendre d'une manière sérieuse. Et je recommande pas les livres trop de Tony Robbins parce que pour moi c'est pas la même chose. Et d'un point de vue intellectuel, en fait, les livres de Tony Robbins, ils servent à rien. Parce qu'il n'y a pas de connexion pratique, en fait. On a un QA qui est très faible. C'est son plus gros défaut, en fait, Tony Robbins. C'est que tu vas apprendre, mais que d'une manière spirituelle, parce qu'il a un Jupiter très fort. Bon, qui n'est pas parfait non plus, mais qui est quand même très fort. Mais Mercure, qui est censé équilibrer Jupiter, en fait, il est très faible. Vraiment pourri. On peut rarement avoir un Mercure aussi faible, en fait, parce qu'il se fait détruire par le Soleil. En plus, il n'est pas non plus rétrograde, il aurait été plus fort en rétrograde. Il est dans le signe de Poisson, très faible. Il est à côté de Ketu et du Soleil. Et toutes ces forces, en fait, sont faibles. En fait, si on regarde Mercure ici, il n'y a pas assez de force ici. Là, Uchabala, c'est parce qu'il est à côté du signe de Poisson. Digbala, c'est parce qu'il est proche de la 7e maison. Ayanabala, ça va, mais c'est pas le plus important. Shestabala, ça va quand même, c'est pas si pourri que ça, mais il n'y a pas assez de force quand même. Ça, c'est le rétrograde ou pas rétrograde. Donc, il aurait presque été rétrograde, son Mercure. Si on regarde ici, sa planète la plus faible, c'est Mercure. Et du coup, ça crée un déséquilibre, en fait, dans sa vie, en fait. Et Mercure, c'est la planète qui permet justement de faire une communication précise, qui respecte la réalité. Donc quand on a une communication qui n'a rien à voir avec qui on est vraiment, sachant que lui, ce qu'il est vraiment, c'est quelqu'un qui fait de l'hypnose, hein. Il refuse de reconnaître ses sources, il refuse de reconnaître son professeur, pour des raisons que je comprends, mais quand même. Moi, il en parle peut-être, hein, mais c'est pas affiché là, quoi. On voit pas la photo de Richard Bandler ici, il fait dire que ouais, bah, Richard Bandler c'était mon prof, c'est grâce à lui que j'ai appris plein de choses. Non, c'est pas écrit ça. Il sait pas d'où il vient, en fait, il montre pas d'où il vient. Donc pour moi, ça c'est un refus de son professeur, et c'est pas, ça me paraît un peu gênant, en fait. Moi, par exemple, quand je fais de la danse, moi j'ai une pratique de 5-6 ans de la danse. Bah, si je dis pas que c'est grâce à des professeurs que j'ai acquis ce niveau-là, et que je pointe pas dans la bonne direction, je dis bah c'est grâce à lui quand même que je suis devenu un très bon danseur. Donc on fait pas la connexion à la source. C'est un peu comme quand tu vends un produit, tu vas dans Carrefour, et tu lis les ingrédients, et tu fais exprès de piéger le consommateur, tu lui dis pas d'où ça vient cet ingrédient-là. Donc c'est un peu ça, en fait, mais il le fait pas exprès, je pense. C'est juste c'est une compétence qu'il a pas, en fait. C'est pas une compétence qu'il a, clairement. Il a beaucoup d'autres compétences. Donc en hypnose, il est très fort, mais au final, quand tu vas le voir, tu sais pas qu'il est en train de faire de l'hypnose. Donc quelque part, il y a un mensonge, et ce mensonge-là, il est flagrant. Pour moi, j'ai pas besoin d'astrologie pour comprendre ça, hein. J'ai toujours refusé ça, parce que moi j'ai un Mercure qui est quand même assez fort, et j'aime pas quand on triche, ou qu'on ment, ou qu'on respecte pas la réalité. Et souvent, en fait, on va avoir des personnes qui ont le soleil en Poisson, qui vont pas justement respecter la réalité, parce que souvent Mercure il va être très faible. Moi, mon Mercure il est un peu faible, mais il n'est pas très faible. Et j'ai beaucoup de choses autour qui aident justement à compenser ce manque. Donc par exemple, un soleil très fort peut permettre de combler ce manque-là. Souvent, quand le soleil est en Poisson, il va être fort. Ici, c'est pas le cas parce qu'il y a Ketu à côté, donc il va être trop perfectionniste, il va se mettre des objectifs trop forts. Et donc ça se voit dans son apparence physique, il est énorme. C'est un géant, le gars, donc il a des objectifs énormes, en fait, de géant. Il veut accomplir des choses. Et ça crée un déséquilibre dans sa personnalité. Il avait une maladie, en fait, quand il était jeune, par rapport à sa croissance qui était démesurée. Et si on regarde ici, c'est dans la 6e maison qui est liée au physique. Donc il y a une exagération au niveau du physique, et une difficulté énorme à mettre les choses au clair. Mercure, enfin c'est le signe de Mercure ici.
Donc une des choses que j'ai pas dit, qui va empirer encore ce que j'ai dit précédemment, pourquoi son Mercure il est très très faible, encore plus que ce que je viens de dire auparavant, c'est que Raoult il est dans le signe de Mercure, il est dans le signe de Vierge, et Raoult c'est là où on a le plus de difficultés. On est né sur la Terre pour compenser ce manque-là qu'on a. Du coup, Raoult, c'est très important. Et ici, ça montre qu'il est pas du tout habitué en fait à communiquer clairement ses idées. Il a beaucoup de mal à faire ça. Donc, faut pas forcément lui en vouloir et dire que c'est un connard fini non plus. Il est très bon dans ce qu'il fait, mais dans certains domaines, il est nul, quoi. On n'est pas parfait. Aucun professeur n'est parfait. Et forcément, il va se faire critiquer pour ça. Après, le fait qu'il est très social aussi, le perfectionniste social, c'est le fait que le soleil, ici, le maître du signe Lion, il est dans le signe de Poisson, dans la 6e maison, à côté de Ketu. Ketu, ça rend la planète perfectionniste. C'est quelqu'un qui veut accomplir ses buts spirituels là, dans le signe de Poisson en plus. Mais mélangé à tout ça, on a Mercure, un enfant. Mercure représente l'enfant. Donc si je reprends ce que j'ai écrit ici, Mercure c'est l'enfant. Donc c'est quelqu'un qui a eu une enfance très difficile, pas que parce qu'il y a Saturne ici, dans le signe de Saturne. On a aussi le fait que Mercure, comme il est faible, c'est-à-dire que de 3 à 12 ans, dans cette période qui est liée à Mercure, il a eu beaucoup de problèmes. Il ne devait pas avoir d'amis, ou avoir des amis qui sont que en lien avec le spirituel. Il devait avoir beaucoup de difficultés en fait à partager des amitiés. En fait, ce qui se produit souvent quand Mercure il est très faible, c'est que Mercure représente l'amitié et la capacité à avoir des amis. Et en fait, lui, comme il se présente pas comme qui il ne dit pas qui il est. Moi, par exemple, quand j'ai des amis, au bout d'un moment, je leur dis que je suis astrologue, ou que je fais certaines choses, et que je le dis clairement que je suis capable de faire ça. Donc, ils ne sont pas influencés par ça, parce qu'ils savent que je suis capable de faire ça. Et du coup, le fait que tu préviens la personne que tu fais ce genre de choses-là, justement, la personne peut se défendre, en fait. Quand tu ne dis pas ce que tu fais, c'est souvent ce qui se passe dans les sectes, c'est que les personnes, ils vont pas dire d'où viennent leurs compétences, ils vont cacher. Et moi, souvent, quand j'étais dans ces groupes-là, qui sont liés à l'hypnose, etc., souvent, j'avais des potentiels amis qui me disaient ne dis pas d'où ça vient, cette compétence que tu as. Et je fais, mais si tu ne dis pas, tu es en train de mentir. Tu ne dis pas d'où ça vient, tu mens. Après, tu peux pas le dire à tout le monde, tu n'es pas obligé de le dire tout le temps et le balancer sur tous les toits, mais quand même de temps en temps, il faut montrer d'où vient la source, en fait, d'où vient ta connaissance. Par exemple, moi, quand j'avais recherché un peu tous les groupes en fait qui sont liés à ce genre de personnes-là, qui étudient l'hypnose et qui le cachent ensuite parfois, parce que c'est un domaine qui est caché, hein, c'est lié à la 8e maison, donc clairement les gens, soit ils le cachent, soit même s'ils le disent, les gens ils écoutent pas, parce que c'est lié à nos défauts, ça fait peur aux gens. Lui il a pas trop de peur à ce niveau-là, hein, parce que son Vénus il est très très fort, donc c'est quelqu'un qui a étudié beaucoup ça, et qui est capable d'aider les autres par rapport à ça. Donc c'est quelqu'un qui aide beaucoup en fait à comprendre qui tu es vraiment. Sauf que comme Mercure il est faible, lui-même il sait pas qui il est quelque part. Il y a un manque ici. Du coup, ce qu'il vend, ce qu'il produit, si tu es quelqu'un qui est très scientifique, qui veut comprendre les choses, comme moi, qui a la lune en Gémeaux, qui a l'Atma Karaka qui est lié à Mercure, lui son Atma Karaka il est lié à Jupiter, donc c'est ce qui l'utilise tout le temps, il utilise son côté spirituel. Moi j'ai Mercure Atma Karaka, donc moi j'utilise beaucoup mon Mercure qui est dans le signe de Verseau, donc j'explique ce que je dis et tu peux savoir d'où ça vient, donc je montre la source d'où elle vient. Et Vierge représente aussi la source, parce que Vierge représente un environnement qui est lié à la montagne. Une montagne c'est vierge, c'est pas pollué. Quand l'eau coule, enfin quand la pluie qui tombe sur la montagne, l'eau qui coule des rivières qui sortent de la montagne, elle est pure en fait, il y a une pureté
Donc quand tu dis que tu montres d'où vient la source, c'est un peu ça, ce concept-là. Tu montres là où c'est moins pollué, là où tu peux avoir une source d'eau. L'eau représente l'émotion. Si tu veux comprendre qui tu es par rapport au signe de poisson, il ne faut pas juste aller se baigner dans l'eau qui est polluée, il faut aussi utiliser la source, Mercure, aller méditer sur la montagne, montrer qu'il y a certaines choses que tu dois comprendre sur la réalité physique. Le plus gros défaut des personnes qui sont spirituelles, souvent, c'est Vierge, ou Mercure, ou Gémeaux. Donc s'il y a un problème dans Mercure, Gémeaux ou Vierge, ça va se refléter dans la spiritualité. Ils vont être des gens qui attirent, donc Jupiter c'est le gourou, c'est pour ça que souvent ça crée des sectes, les gourous, mais le sens originel du gourou, c'est qu'il attire les gens parce qu'il a la connaissance. Et normalement cette connaissance-là, si le Mercure il est aussi bien placé, et ben il va pas profiter de cette connaissance trop, on va dire. Il va partager, il va expliquer, et on va pouvoir en fait, et ça c'est la philosophie qui est liée à Bouddha, la marche, la philosophie que Bouddha a fait pour trouver le nirvana, etc. à travers la méditation, c'est lié à Mercure, c'est lié à Vierge, c'est lié à Gémeaux. Donc c'est une expérimentation scientifique, c'est une philosophie, et c'est une philosophie spirituelle en même temps, donc il y a un lien avec Jupiter. Mais c'est pas facile non plus. Du coup, voilà pour ce que je devais expliquer. J'ai fait long parce que c'est pas facile à comprendre, hein. Quand on monte ce personnage-là, on dit ouais, on a envie de sauter dedans, on a envie de plonger, de comprendre les choses. Après, une des choses aussi qui ressort, moins évidente, c'est toujours des nuances, hein. On a le soleil en balance ici, donc un leader qui est nul sur le mariage. Mais on a Jupiter aussi qui revient ici. Donc dans le mariage, quelqu'un peut-être qui va trahir son mariage, par exemple, malheureusement. Mais pas totalement, parce qu'on a quand même Jupiter qui est très fort ici. Et qui est Vargotama, en fait. On a le même Jupiter, il est dans ce signe ici, Sagittaire, et pareil ici. Et quand on a les deux qui sont dans le même signe, ça aide beaucoup à être qui on est vraiment. Donc il est qui il est vraiment, il n'est pas en train de cacher, d'un point de vue physique, on sait quand on rencontre la personne que c'est quelqu'un qui pratique la spiritualité. Quand il se met à pleurer sur scène, si on écoute ce qu'il dit un peu et tout, c'est très émotionnel, beaucoup d'émotions et tout ça. Donc ça c'est vraiment qui il est. Mais il n'y a pas ce côté-là de... il parle d'une manière émotionnelle. Mercure, quand il est dans le signe de Poisson, il va parler avec une émotion, il ne va pas parler d'une manière neutre, il ne va pas expliquer les choses, et quand c'est traumatisé comme ça, c'est encore pire. Du coup, il a une honte en fait à parler correctement. Si on lui demande certaines choses, je pense que, bon, à moins qu'il ait réglé ce problème-là, il a dû en partie régler ce problème-là, je pense. Hein. Mais pas totalement, parce que il suffit de lire son site hein, pour voir, hein, il n'est pas parfait, hein, c'est pas une personne parfaite. Et il y a un trauma qui est lié à Mercure très 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 fort. Donc, et du coup en 2007, il a dû essayer d'affronter ce trauma-là, parce qu'on a la période de Rahu ici, à 47 ans. Et pareil, la période de 42 ans a dû être difficile aussi. Mais du coup, lui, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. La 6e maison, les personnes qui ont Ketu ici, c'est des personnes qui bossent, et qui ont du mal, en fait, à méditer, ou à se poser, à prendre des vacances, etc. Donc lui, d'être excessif dans son travail, un travail spirituel, donc parce que ascendant en balance, tout est inversé chez les ascendants en balance. Quelqu'un qui travaille beaucoup, normalement le spirituel ne travaille pas normalement, c'est lié aux vacances. Poisson, c'est lié aux vacances. Mais ici, on a un poisson qui est très travailleur, parce qu'il est ascendant en balance.
Pareil ici, Jupiter, il est mieux dans la 9e maison, qui représente un professeur. Ici, c'est dans la 3e. Donc c'est un professeur qui est spécial. Je sais pas comment décrire ça, c'est pas facile pour Jupiter. Et bon, ouais, Saturne, pareil, il n'aime pas être dans la 4e maison. En fait, toutes ces planètes bien placées sont en même temps mal placées. Donc ça fait quelqu'un qui est ambivalent. Il y a beaucoup de complexité dans sa personnalité quand même. D'un point de vue psychologique, ici, au niveau des Lagita, Di et Avasta, c'est très très bien. Il n'y a aucune planète qui sont dans les moins. Ça, psychologiquement, c'est quelqu'un qui est très stable, qui ne va pas exagérer son côté masculin tant que ça. Même si, bien sûr, il y a Ketu ici, donc c'est un peu faux ce que j'ai dit. Et c'est à nuancer, bien sûr, ça c'est que des chiffres. Mais il y a quand même du très positif quand même chez lui. Du coup, voilà pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là, parce que après je vais commencer à me répéter sinon. Du coup, voilà, merci d'avoir écouté et à la prochaine vidéo.